Bonjour et bienvenue dans la leçon 4. Aujourd'hui, nous abordons un outil puissant du programme de l'IB, le test T de Student à 2 échantillons. Contrairement au test du Chi2 que nous avons vu précédemment et qui s'applique à des données qualitatives, comme des catégories, le test T s'applique exclusivement à des données quantitatives, c'est-à-dire des mesures numériques comme des salaires, des tailles ou des temps de réaction. Son objectif principal est de comparer les moyennes mathématiques de deux populations distinctes et indépendantes, pour savoir si une différence observée est réelle ou simplement due au hasard. Pour l'IB, la formulation de ces hypothèses doit toujours s'écrire sous forme d'équations mathématiques, en utilisant le symbole grec mu pour la moyenne de la population. L'hypothèse nulle, H0, représente le statu quo. On suppose toujours qu'il n'y a aucune différence entre le groupe 1 et le groupe 2. Donc, mu1 égale mu2. L'hypothèse alternative, H1, dépend de ce que vous voulez prouver. Si vous cherchez juste une différence quelconque, c'est un test bilatéral avec le signe différent de. Si l'énoncé suggère une direction précise, comme une augmentation ou une diminution, ce sera un test unilatéral avec les signes strictement supérieurs ou inférieurs. Pour ce test, l'IB n'exige pas de calcul manuel complexe. Tout se fait via la technologie. Étape 1. Appuyez sur Stat, puis Edit. Entrez les données de vos deux groupes dans les listes L1 et L2. Étape 2. Retournez dans Stat. Allez dans l'onglet Test. Et choisissez le numéro 4. 2 samples t-test paramétrés avec Data et vos listes. Attention, voici une règle incontournable pour l'IB. Concernant l'option Pooled, vous devez toujours, absolument toujours, choisir No. L'unique exception est si l'énoncé précise explicitement que les variances sont supposées égales. C'est un piège classique. Une fois le test calculé, la calculatrice vous donne une valeur P. La décision finale se prend exactement comme pour le test du Chi2. Si la valeur P est inférieure ou égale au seuil de signification alpha, on rejette H0. On a assez de preuves pour dire que les moyennes sont différentes. Si P est supérieur à alpha, on ne rejette pas H0. La différence observée dans vos échantillons est probablement due au hasard. Terminons par un exercice complet typique des examens de l'IB. Lisez l'énoncé. Un professeur compare une nouvelle méthode A et une ancienne méthode B. Il espère que la A donne de meilleurs résultats. Alpha est à 5%. Première étape. Les hypothèses. H0 est le statu quo. Mu A égale mu B. H1 traduit l'objectif du professeur, puisqu'il cherche de meilleurs résultats. C'est une direction précise. Mu A strictement supérieur à mu B. C'est un test unilatéral. Après avoir saisi les données sans oublier de mettre pool sur No. La calculatrice nous donne une valeur P de 0,031. Vient le moment de la conclusion. 0,031 est inférieur au seuil de 0,05. On rejette donc catégoriquement l'hypothèse nulle. Mais pour l'IB, il faut une conclusion en contexte. On écrit donc, on a suffisamment de preuves pour affirmer que la nouvelle méthode donne significativement de meilleurs résultats. Voilà, vous avez toutes les clés pour maîtriser le test T de Student. Merci de votre attention et à bientôt sur Mathzone Academy.